Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. Je suis très contente de te retrouver pour un épisode qui va porter sur un jour, donc un jour que tu connais. Il y a un jour dans la semaine qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jour qu'il a mis à part, un jour qu'il a sanctifié, qu'il a béni même, un jour qu'il a nommé lui-même. Ce jour, c'est le Jumu'ah. Et si tu regardes bien, il ne s'agit pas seulement d'un vendredi, il ne s'agit pas seulement d'une prière, c'est un rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un rendez-vous qui parle de toi, qui parle de ta famille, qui parle de ta subsistance, qui parle de ta réussite. Et surtout, je dirais que c'est un rendez-vous qui fait même écho à l'éternité, qui fait écho à l'au-delà. Parce que le Jumu'ah d'ici-bas, c'est une préparation pour le Jumu'ah du paradis. Sans plus tarder, je te laisse avec les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez toute négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Et quand la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez des subsistances par la grâce d'Allah. Et invoquez Allah beaucoup, beaucoup, afin que vous réussissiez. Surat al-Jumu'ah, ayats 9 et 10. Alors, Jumu'ah, on sait que c'est un rassemblement sacré. Ça, c'est assez clair pour tout le monde. Et je voulais qu'on prenne le temps de se concentrer sur la racine du mot Jumu'ah. Donc le mot Jumu'ah vient de la racine Jama'a, qui signifie rassembler, réunir, vraiment fédérer. Donc le vendredi, c'est le jour du rassemblement. Les croyants vont se rassembler dans les mosquées. Les anges aussi se rassemblent à la porte de la mosquée, parce que comme tu sais, quand des gens se réunissent dans les maisons d'Allah pour l'évoquer, eh bien, ils sont entourés par les nobles anges. Donc les anges aussi viennent passer le Jumu'ah avec toi. Les chœurs se rassemblent autour d'un rappel. Donc il y a un sermon d'abord, d'accord, à l'heure de la prière de Dhuhr, un sermon qui est fait par un imam pendant lequel on ne peut pas parler, on ne peut pas faire autre chose, on ne manipule pas son téléphone. Et ensuite on a, après ça, donc l'imam fait un sermon, il s'assoit et l'adhan, un deuxième sermon. Le adhan est avant le premier sermon, bien sûr, et après un deuxième sermon. Donc la longueur, ça dépend, ça peut être plus long, plus court, de même niveau. Et donc il se met sur le minbar et il fait ses sermons.
Et ensuite, il va prier. Donc, il va présider 2 unités de prière, 2 rak'at pour les fidèles. Et donc, les anges assistent aussi. Les gens se rassemblent autour du rappel. Donc la khutba du Jumu'ah, le sermon. Et ce n'est pas un hasard s'il y a toute une sourate du Coran qui s'intitule Al-Jumu'ah. Moi, ça m'a toujours fasciné ça, qu'il y ait une sourate qui s'appelle Al-Jumu'ah. Il n'y a pas d'autre sourate en fait qui porte le nom d'un autre jour. Là, c'est non seulement le nom d'un jour, et c'est le nom d'une prière. D'accord, un jour, un acte et une prière emblématique. Et je trouve que ce jour-là, c'est une boussole. C'est une boussole hebdomadaire. Moi, j'aime bien dire que le vendredi, c'est le début de la semaine, quoi. Et c'est un point d'ancrage. C'est une halte pour se rappeler à qui est-ce qu'on appartient. À Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le Jumu'ah, c'est aussi un reflet de l'au-delà. Et là, je viens à ça. Le Jumu'ah, au paradis, il est particulier. Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ça. Et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'au paradis, chaque vendredi, les gens de l'Jannah, donc du paradis, auront un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est un rassemblement. C'est le marché du vendredi. Et les habitants du paradis donc vont se réunir chaque semaine le vendredi. Et là, le cadeau du vendredi, c'est que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala, ils pourront le voir vraiment. Et c'est chaque vendredi. Ils pourront contempler Wajh Allah, donc le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, le regarder, se délecter. On sait qu'au paradis, finalement, la plus grosse récompense, parmi tout ce qu'il y a, une fois que les gens vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont limite oublier tout ce qu'ils ont eu au paradis. Et donc, les gens seront émerveillés comme jamais. Ceux qui sont les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront le privilège de voir Allah en permanence. Et pour les autres, c'est au moins chaque vendredi. Et c'est comme un rendez-vous, un lien de hub entre le Créateur et ses créatures, qui sont bien sûr des créatures bienheureuses. Et donc le Jumu'ah d'ici-bas, eh bien, moi je le vois comme une répétition. Une répétition, et c'est comme une habitude qu'on prend pour se préparer. C'est la préparation du cœur pour ce jour, Inch'Allah, où on verra le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la question que j'aimerais poser, c'est comment est-ce que tu pourrais rejoindre ce rendez-vous éternel, donc au paradis, le rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala le vendredi, si déjà ici-bas, eh bien, on néglige le rendez-vous du vendredi, donc celui du Jumu'ah. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre assez clair ici, quand il dit, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez toute négoce. Et il dit que c'est meilleur pour vous si vous saviez. Donc c'est à la fois un ordre, à la fois il encourage en fait. Là, il s'adresse aux croyants, précisément, il parle plus aux hommes. Parce que c'est eux qui ont l'obligation de la prière du vendredi à la mosquée. Ce rassemblement, c'est eux qui en ont l'obligation. Et donc là, Allah s'adresse aux croyants et il ne propose pas, en fait, il ordonne. Et quand le adhan du Jumu'ah retentit, il faut tout laisser. Le contrat, la transaction, la signature, le client, le rendez-vous là qu'on est en train de faire, stop en fait. Allah demande à l'homme de laisser son devoir de gagne-pain quelque part. Parce que quelque part, l'homme, il a ce devoir de subvenir aux besoins de sa famille. Donc il est dans cette activité. Et dans cette activité, Allah lui dit, tu laisses. D'accord? Il lui dit de laisser même ce qu'il aime. Dans les transactions commerciales, la partie la plus appréciée, c'est au moment où l'argent arrive. Eh bien, c'est pour ça qu'il dit, al-bay', au moment où tu allais faire ta vente, là, tu t'arrêtes. Donc, les gains, là, il faut s'arrêter pour répondre à son appel, à lui. Et ça, c'est une preuve d'amour, en fait, incontestable devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une preuve aussi de confiance. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, qui pourrait nous faire pause dans quelque chose qu'on aime, dans quelque chose où on sait qu'on va gagner, et arriver à nous faire stopper, ça, sans qu'on ait l'impression d'être lésé, et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit quand la prière est finie, allez, dispersez-vous sur la terre. En gros, c'est comme s'il disait, le but c'était pas de vous handicaper, de vous rendre la vie difficile, etc., ou de vous perturber dans votre emploi du temps, c'est l'inverse. C'est une pause qui va te faire gagner plus même après. Et Allah subhanahu wa ta'ala rassure
quand il dit c'est meilleur pour vous si vous saviez. Il n'y a pas souvent des passages comme ça dans le Coran où Allah donne un ordre et en même temps il précise, parce qu'il pourrait juste donner son ordre, vous venez et puis c'est tout. Mais là, il donne un ordre, mais il termine cet ordre en quelque part en adoucissant, en disant c'est meilleur pour vous, franchement c'est mieux. C'est meilleur pour vous si vous saviez. En gros, t'as déjà dû entendre cette parole des fois de tes parents ou d'un enseignant ou d'une enseignante ou un éducateur ou quelqu'un en tout cas à qui tu as eu affaire quand tu étais plus jeune. Et cette phrase légendaire là qu'on comprend pas quand on est petit, mais quand on est grand et qu'on se retrouve à le dire à nos propres enfants ou ceux dont on a la charge éducative, eh bien, de dire fais. Et l'enfant, voilà, nous on répondait mais pourquoi, j'ai pas compris. Et là, l'adulte nous répond tu comprendras plus tard. Ou bien tu me remercieras. Ou si tu savais, si tu étais à ma place, ou si tu savais tout ce qu'il y a derrière ça, tu dirais pas ça. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous dit quelque chose qui se rapproche de ça en nous disant c'est mieux pour vous. Vraiment, je vous promets que ce que je vous dis, c'est pour votre bien et seulement votre bien, c'est pour votre khayr. Si vous saviez, en gros, si vous saviez tout ce que je sais. Et là, dit par Allah, ça n'a pas la même dimension que quelqu'un d'autre, parce que quand Allah dit si vous saviez. En gros, moi j'étais là quand toi t'étais insignifiant et t'étais une molécule, ou plutôt une cellule pas encore dédoublée dans un corps qui n'était même pas encore conscient que t'étais là. La personne qui t'a porté dans son ventre ne savait même pas que t'étais existant déjà. Donc moi je te connaissais depuis ça, depuis bien avant quand j'ai créé ton ruh. Et j'ai été là et j'ai vu tout de toi. Et même quand tu es né, c'est-à-dire de ta naissance à un certain âge, tu te rappelles de rien. Qui se rappelle d'une journée type qu'il a vécue à l'âge de 1 mois? Personne ne sait. On se rappelle pas du jour de notre naissance. On se rappelle pas de certains détails. On se rappelle même pas du jour où on a marché pour la première fois. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas faire confiance en réalité à un Rabb qui sait tout ça de nous, qui sait notre passé qu'on ne connaît pas, en fait, dans le sens où on ne s'en rappelle pas. Et il connaît aussi notre futur, on n'y est pas encore. Donc là, c'est encore pire que notre naissance ou ailleurs. On s'en rappelle pas parce que ce n'est pas encore arrivé. Et donc un Rabb qui est au courant de tout ça, s'il dit, si vous saviez, on doit se sentir en fait à l'aise, on doit se sentir apaisé rien qu'en entendant ça. Si vous saviez ce que je sais. Quelqu'un d'autre qui te dit ça, c'est pas pareil. Là, quand c'est Allah, tu te dis oui, c'est lui qui sait tout. Donc si lui il dit ça, je le crois. Et là, j'aimerais prendre le temps de parler du rôle des hommes dans le Jumu'ah. Pour moi, le Jumu'ah, par rapport à un homme dans son foyer, tous les hommes pubères dans un foyer, pour moi, ça fait partie de la stabilité. D'accord? C'est un pilier de stabilité du foyer. Je m'explique. Cette injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aller prier Salat al-Jumu'ah à la mosquée à l'heure du dhuhr, elle est destinée aux hommes, on est d'accord. L'obligation, elle est pour les hommes. Parce que le Jumu'ah, il est obligatoire, d'accord? Mais ce n'est pas seulement un acte d'adoration qui est individuel. L'homme qui sort de sa maison pour aller prier le Jumu'ah, ça c'est mon avis, hein. Mais c'est un engagement communautaire et familial. Quand un homme sort chaque vendredi, il est propre, il est parfumé, il a le cœur dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien préparé, il envoie un message fort à sa maison. C'est comme s'il disait « Allah est ma priorité, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me donne la baraka. » Et ça c'est la sécurité d'un foyer. Un foyer où les hommes pubères, surtout le chef de famille, ne va pas au Jumu'ah, pour moi, il met en péril la maison. Il met en péril la maison. Le fait que des hommes dans une maison partent à la salat, al-Jumu'ah, et les autres salawats, s'ils pouvaient même, si c'est possible de le faire, pour moi, ça bonifie une maison. Ça met la baraka dans une maison, ça sécurise un foyer. Moi, j'aurais tout à craindre d'un homme au sein de sa famille qui va pas prier du Jumu'ah. Ça, c'est la porte au problème. C'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a imposé à l'homme et non à la femme. Et donc, comme je disais, une maison où plusieurs hommes honorent le Jumu'ah, c'est une maison où le toit est soutenu par une colonne qui est solide,
une colonne de nour. Cette personne fait rentrer le nour chez lui. Et toute la famille est sécure en fait. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la ayah 10, c'est une manière de dire reprends ta vie. Maintenant que tu es rechargé, reprends ta vie. Quand il dit et quand la prière est terminée, parce qu'elle va finir par terminer, eh bien dispersez-vous sur la terre et recherchez de subsistance par la grâce d'Allah. Donc, si tu regardes, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'empêche pas de vivre. Il te demande juste de prendre une pause avec lui. Et ensuite, il t'envoie, il te renvoie vers tes activités avec sa baraka. C'est comme si tu étais venu te recharger. Donc tu reprends ton activité. Vraiment, il te demande de reprendre ton activité. Et là, si tu regardes, ça fait un parallèle avec Ahlul Kitab, avec des gens du livre que tu connais, qu'ils ont un jour du Seigneur qui est assez rigide quand même. D'accord, le fameux samedi, le fameux Sabt, Shabbat. Les restrictions qu'ils ont, c'est assez restrictif. Nous n'avons pas ça avec le Jumu'ah. Finalement, la seule chose qui est, je dirais même pas restrictive, mais la seule chose qui est figée, qui est fixée, à laquelle on ne peut pas déroger, c'est la salat à la mosquée, le Jumu'ah, pour les hommes. C'est recommandé de lire Surat Al-Kahf le vendredi, mais ce n'est pas une injonction. La personne n'a pas manqué à son devoir en ne lisant pas Al-Kahf le vendredi. Il rate juste une opportunité de baraka, et donc d'être sous la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un vendredi au vendredi suivant. Il reste juste ça. Je dis juste parce que, voilà, c'est petit, mais en réalité, il rate beaucoup. Mais il n'y a pas d'obligation. De la même façon, le vendredi, les dohas sont exaucés entre Al-Asr et le Maghrib. Celui qui fait pas, il rate juste une opportunité, c'est pas un péché. Il n'y a pas de restriction alimentaire ce jour-là, il n'y a pas de problème de transaction commerciale, il n'y a pas de problème pour aller et sortir, l'électricité, etc. D'accord? Donc je dis tout ça parce que c'est un parallèle qu'on connaît aujourd'hui, on connaît les restrictions de cette religion que j'ai mentionnée, et on connaît les restrictions du samedi qu'ils vivent. Nous n'avons pas ces restrictions-là. Et Allah met un point d'honneur sur ça en disant, et quand la prière est finie, répartissez-vous. Fantashiru, vraiment, faut que tout le monde se répartisse. Dans le sens, il y a des savants qui expliquent, c'est vraiment que chacun retourne à son domaine d'activité. Ça montre aussi, à travers cette ayah, la pluralité, en fait, des métiers qu'il y a dans la Ummah. Et qu'il faut qu'ils soient pluridisciplinaires. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Et chacun, dans son domaine, il recherche la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait son travail correctement. Et après le Jumu'ah, normalement, on doit reprendre de plus belle. Là aussi, c'est une incitation. Bon, c'est pas grave si la personne veut prendre son vendredi après-midi, mais là aussi, c'est une incitation à Allah de nous montrer qu'après la prière, faut retourner avec le même entrain, si ce n'est plus, à nos activités par rapport à avant la prière. Donc, comme je disais, Allah ne nous empêche pas de vivre à travers ça, aux hommes surtout, puisque c'est eux qui sont concernés par cette prière. Il dit reprends ton activité en fait, mais cette fois avec un cœur qui est apaisé, avec un cœur qui est nourri, qui a écouté normalement une khutba de qualité, d'où l'importance, l'imam qui dirige la prière, qui dirige le sermon du vendredi. Le vendredi, il a une énorme responsabilité sur le sujet qu'il va aborder, sur la manière dont il va s'exprimer, même son apparence physique, sa manière de se tenir, de regarder les gens, le thème qu'il aborde, la prière qu'il va faire, la récitation, les sourates qu'il va choisir. C'est une énorme responsabilité parce que, en fait, cette prière-là, les fidèles ne choisissent pas le thème du sermon, ils choisissent pas le ton du sermon, ils choisissent pas les ayats et la longueur, ni du sermon, ni des prières, etc. Donc il faut respecter l'auditoire, il faut parler d'un sujet qui nourrit, qui est poignant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi, choisissait vraiment des sujets qui étaient éducatifs, qui réveillaient le cœur. Le but, en fait, c'est d'être rechargé. Et malheureusement, et ça je le dis sans gêne, sans filtre, quand je vois certains sermons du vendredi, aujourd'hui dans certaines mosquées, je suis triste par rapport à certains sujets abordés qui sont pas d'actualité ou des fois même trop d'actualité et qui sont pas du tout utiles par rapport à ce que les musulmans ont besoin maintenant. Le ton employé parfois n'est pas adapté, le thème n'est pas adapté. Il y a des thèmes qu'il faut aborder. Aujourd'hui, on doit parler de thèmes à la fois les basiques, donc les basiques où il faut retomber amoureux des basiques, et il faut parler de ce qui va amener les gens à aimer plus Allah, à aimer plus leur prière, à aimer plus
leur religion, à aimer plus dans leurs relations familiales, au travail. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de l'ihsan, de l'excellence? Et pourquoi on parle de sujets polémiques? Dernièrement, j'ai vu une khutba, et en fait, l'imam faisait un sermon où clairement il réglait des comptes, en fait. Il réglait des comptes, donc il a basé le sermon du vendredi sur un événement personnel qu'il a vécu, et il réglait ses comptes, en fait, en utilisant des versets, en utilisant des hadiths, et en se comparant limite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, dans une mosquée en France, c'est inadmissible. Alhamdulillah, il n'y a pas que ça. Là, je parle du point noir, mais en réalité, il y a des khutbahs, il y a des sermons du vendredi qui sont exceptionnels, qui sont magnifiques. On repart de là, on est bien. Il faut s'éloigner, en fait, des prêches où, en fait, les gens sortent de là-bas et se disent il m'a sapé le moral, en fait, l'imam. C'est pas normal. Et on parle pas du fait que, voilà, de temps en temps, on a besoin d'entendre des choses, des messages poignants, et si ça nous a touchés, c'est peut-être qu'on doit se remettre en question sur des choses, oui. Mais il faut quand même soigner la manière dont on fait. Il faut prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a énormément de récits sur sa manière, justement, de se positionner, de se vêtir, de parler, les sujets qu'il utilisait, qu'est-ce qu'il faisait après le sermon, qu'est-ce qu'il faisait avant. Il faut juste retourner aux bases. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme je disais, ensuite, donc il conclut en disant et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Donc ça, l'invocation, c'est tout le vendredi, d'accord ? C'est une journée en fait où on doit être focus sur ça toute la journée. Dès que je me rappelle, j'ai l'occasion, je fais takbir, je dis Allahu Akbar, je dis Subhanallah, je dis Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astaghfirullah, et je le répète. Dès que j'y pense, en fait, je le fais. Je peux pas le faire 24 heures d'affilée, bien sûr, le vendredi, mais dès que j'ai l'occasion. Il faut vraiment se rappeler, c'est le jour avec mon Rabb. C'est un jour où je dois faire plus d'efforts que les autres jours, d'accord ? Et Allah nous montre ici que quand il dit ça, invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Là, on montre que ta réussite, en fait, c'est pas ton compte bancaire. Parce que juste avant, il parle de négoce, il parle de transactions commerciales, il parle d'argent, de lâcher ça. Après, il dit lâcher ça pour aller prier. Quand la prière du vendredi est terminée, retournez, en fait, revaquez à vos occupations, repartez à la recherche de la subsistance d'Allah. Et après, il dit, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Il est en train de nous montrer que c'est pas ton compte en banque, c'est pas la sueur de ton front, ton travail, tes négociations, tes transactions qui vont en fait te faire réussir. Non. Ça passe d'abord par les invocations. Mais je te demande de ne pas te contenter que d'invoquer, il faut aussi agir. Donc là, c'est ton rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations, quand il dit ça, c'est pour dire aussi que tu as tout intérêt en fait à avoir Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tes affaires. Voilà, dans les affaires, dans ton métier. Et là, ça prendra du sens. Et là, tu vas être content et tu vas être reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait fait faire pause dans ton activité pour ralentir, pour entendre un rappel, pour te réunir aussi avec d'autres fidèles et reprendre ensuite tes activités. Et normalement, tu ne repars pas avec le même mood que quand tu étais arrivé au début. Tu repars normalement avec beaucoup plus d'entrain. Donc vraiment, le vendredi, c'est vraiment le reboot et c'est l'essence en fait qui a été mis. Donc le vendredi, si je dois conclure, c'est ton rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala chaque semaine. Et quelle aubaine. C'est un rendez-vous spécial chaque semaine, parce qu'en réalité, des rendez-vous, il y en a tous les jours, 5 fois par jour déjà. Donc chaque vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle. Il t'appelle à te rassembler. Il t'appelle à aller l'écouter. Il t'appelle à lui faire confiance. Quand il te dit, laisse ce que tu es en train de faire, viens, c'est safe, t'inquiète pas. Je garde tes affaires, je garde tes transactions, ça va bien se passer et quand tu reviens, eh bien, je te les rends et avec la baraka en supplément. Et donc, il t'offre chaque semaine une répétition aussi du paradis, comme je disais. Et si tu veux voir Allah subhanahu wa ta'ala au marché du vendredi, dans le Jannah, et même tout le temps, si tu as envie, eh bien, il faut commencer par répondre à son invitation ici-bas. Alors, prépare-toi, purifie-toi, marche vers la mosquée, assieds-toi pour écouter le sermon, prie, et repars comme quelqu'un qui sait où il va.
et qu'Allah fasse de ton Jumu'ah un rendez-vous privilégié avec Allah subhanahu wa ta'ala, une source de nour, de lumière, une répétition de ce qui t'attend au paradis, qu'Allah raffermisse les hommes de nos foyers, de notre Ummah, qu'il amène beaucoup de nour dans les maisons où le vendredi est respecté et qu'il nous donne à tous l'occasion de le rencontrer un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en sa présence et d'être avec lui les vendredis et bien plus encore. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.